Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va traiter l'item 88 sur la dysphonie. Vous allez voir aujourd'hui, l'épisode est un peu plus axé histoire que vraiment parallèle, etc. Donc on va avoir vraiment les deux parties entre l'histoire puis la traduction médicale. Il y a quelques parallèles que j'expliquerai, mais vraiment là on est plus sur l'histoire. En tout cas, on commence maintenant. Cela faisait plusieurs heures désormais qu'il marchait, sans partager aucun mot. Le silence était total. Trizy était toujours à l'avant. Arrivée en haut d'une petite butte, elle tendit le bras devant elle. Lorsque ses compagnons la rejoignirent, ils virent des maisons au loin. Ils étaient revenus au niveau de Ratusian. Elle vit un homme qui attendait, assis contre un arbre à l'entrée de la ville. Lorsque lui-même vit les 5 personnes en haut de cette butte, il se leva rapidement et courut vers l'intérieur de la ville. Le groupe ne réagit pas et continua à avancer. Ils arrivèrent enfin aux portes de la ville. Une seule des deux était ouverte. Lorsqu'ils la passèrent, une foule de personnes les attendait et se mit à applaudir. Un petit sourire se dessina sur le visage de Trizy, mais personne d'autre ne leva la tête. Un homme s'avança et se plaça face à eux. C'était Monsieur Gold. Il remercia chaudement ces étrangers d'avoir sauvé son royaume. Je vous remercie profondément. Sans vous, ce royaume n'aurait pas eu de lendemain. Mais d'ailleurs, il ne manque pas... À peine avait-il commencé à prononcer ces mots que Arlette leva la tête et lui lança un regard furieux. Il comprit et arrêta de parler. Elle changea de sujet en demandant pourquoi une seule porte de la ville était ouverte. Son mari répondit que depuis leur départ, la porte ne se fermait absolument plus, quoi qu'il fasse. Sur le coup, elle ne dit plus rien et dirigea le groupe vers son domicile. Depuis qu'ils étaient arrivés dans l'enceinte de Ratusian, Monsieur Gold avait parlé, mais c'était le seul. Certes, il y avait eu des applaudissements, mais personne d'autre n'avait prononcé la moindre parole. Pearl le premier s'en aperçut, se retourna et demanda à Monsieur Gold « Pourquoi personne ne parle ?» Ce dernier répondit « Le fleuve s'est arrêté un peu trop longtemps et a stoppé les vibrations de l'air, empêchant de prononcer le moindre son à tous ceux qui n'ont pas d'énergie interne. » Pearl suspicieux insista. Et vous avez vérifié que c'est bien la raison? La porte qui ne ferme plus, les personnes qui ne peuvent plus prononcer de son, peut-être que quelque chose de mauvais s'est développé dans la ville et se propage. Monsieur Gold affirma qu'il était sûr de lui. Il avait déjà tout examiné, interrogé chaque personne, fait les examens nécessaires. Pearl était trop fatigué pour essayer de discuter plus. Il se retourna de nouveau vers le groupe qui l'attendait et leur fit signe d'avancer. Ils arrivèrent finalement devant la maison d'Arlette et se souvinrent de tout ce qui s'était passé là quelques jours auparavant. Ils étaient tous absolument épuisés. Et pourtant, ils devaient se reposer vite pour repartir, le temps leur manquait. Des habitants de Ratusian avaient amené de la nourriture pour les remercier. Le groupe en profita pour manger, sauf Julie qui monta tout de suite se coucher. Toujours sans le moindre mot, ils partagèrent ce repas avant d'aller dormir. Voilà, on est déjà à la fin de l'histoire. Bon, c'était pas l'histoire la plus joyeuse encore, hein. En ce moment, ça enchaîne. C'est pas... Mais bon, c'est le contexte. Comme je vous ai dit, on est sur beaucoup d'histoires. J'expliquerai les quelques parallèles si vous voulez. Mais on passe tout de suite à la traduction. Déjà, on va commencer par faire le point sur la zone anatomique. Sur comment ça marche le son, la parole. Donc le son, c'est produit par les cordes vocales. Bon, je pense que je vous apprends rien jusque-là. Et les cordes vocales, elles sont situées dans le larynx. Et le larynx, il a plusieurs fonctions. Déjà, il permet la phonation, mais il participe aussi à la protection des voies aériennes supérieures, à la ventilation pulmonaire et à la déglutition. En soi, c'est les cordes vocales elles-mêmes qui permettent ça, parce que lorsqu'elles sont ouvertes, l'air, il peut aller aux poumons et ça aide à la respiration. Quand elles sont fermées, elles empêchent les aliments de tomber dans la trachée et ça participe à la déglutition. Donc les cordes vocales, ça a quand même plus de rôle que juste permettre le son. Le premier réflexe quand il y a une dysphonie, du coup, c'est de penser aux fonctions vitales. Par exemple, si la dysphonie elle est due à une paralysie unilatérale du corde vocal, il y a un risque de fausse route qui apparaît et ça peut engendrer un risque vital, par exemple. Le principe des cordes vocales, lorsqu'elles sont fermées et qu'on expire de l'air, l'air va s'échapper entre les deux cordes vocales et ça va les faire vibrer, ce qui fait un son. Si jamais il y a un problème d'un côté, une paralysie du nerf récurrent par exemple, qui innerve les cordes vocales, il va y avoir une fuite d'air et des vibrations différentes, et ça peut donner une voix bitonale par exemple. C'est une des conséquences. Et une dysphonie, donc, c'est un trouble de la vibration des cordes vocales. Mais il faut pas la confondre avec un trouble de la parole. Ça, c'est un problème de la modification du son dans le système aérodigestif.
C'est-à-dire qu'on va produire un son par la vibration des cordes vocales. S'il y a un problème, ça fait une dysphonie. Puis ensuite, il y a le système aérodigestif qui va interagir avec ce son. Par exemple, la position de la langue, l'ouverture des lèvres. Ça va modifier le son et ça va créer la parole. S'il y a un trouble de la parole, il peut y avoir une dysphonie, mais pas forcément. Mais il peut aussi y avoir un trouble du système aérodigestif. Nous, on parle vraiment de la dysphonie, donc du trouble de la vibration des cordes vocales. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, il y a les dysarthries. Ça, c'est typiquement les personnes qui parlent lentement, et ça peut être dû à un syndrome parkinsonien. Une modification de la voix par une obstruction nasale, c'est aussi une modification de la voix, de la parole. Et il y a aussi par exemple la voix faible chez les patients en insuffisance respiratoire. Et donc tout ça, c'est des anomalies de la parole et pas des dysphonies. Parce que c'est la parole, le son il est là, mais la parole est modifiée. Bon, on se concentre un peu sur la dysphonie. Si un patient il arrive avec une dysphonie depuis plus d'1 à 2 semaines, il faut examiner les cordes vocales par une fibroscopie nasopharyngée. Et là, on va chercher en premier lieu une lésion ou un cancer. On va évidemment chercher aussi les facteurs de risque, etc. Mais du côté plus ORL, on va chercher des signes associés. Par exemple, une dyspnée, une dysphagie ou des fausses routes. On va aussi examiner les paires crâniennes, en particulier le 12 pour la motricité de la langue, le 10 pour la motricité du voile du palais et le 9 et le 10 pour chercher un signe du rideau. D'ailleurs, mini quiz si vous voulez, essayez de trouver en quelques secondes le nom des paires crâniennes 9, 10 et 12. Juste pour faire petite révision, si vous les avez, tant mieux. Le 9, c'est le glossopharyngien, le 10, c'est le nerf vague, et le 12, c'est le nerf hypoglosse. Et petit bonus, vu que c'est au milieu, le nerf 11, c'est le nerf accessoire. Bon, on reprend. C'était le mini-quiz. Je l'ai évoqué juste avant, mais l'examen clé, c'est la laryngoscopie. Soit par la voie transnasale, ça on va appeler ça une fibroscopie laryngée ou une nasofibroscopie pharyngo-laryngée. Mais on peut aussi le faire par voie transorale, par un endoscope qui sera un peu plus rigide. On peut les faire sur un patient éveillé, mais c'est aussi possible de le faire avec un patient sous anesthésie générale pour regarder au microscope. Bon, si on parle un peu des causes de dysphonie, il y en a 4 principales. Soit les cordes vocales, elles sont normales avec un manque de mobilité, soit elles sont normales avec une mobilité normale, soit il y a une lésion qui a l'air bénigne, soit il y a une lésion suspecte d'allure néoplasique. C'est les 4 principales causes qu'on va voir à l'analyse des cordes vocales. On commence par la dernière, la lésion maligne. C'est le premier truc qu'on va vouloir rechercher, la lésion maligne. Souvent, la dysphonie, elle va avoir une apparition douce chez un patient qui avait déjà une voix grave ou rauque. À la laryngoscopie, on verra un aspect suspect avec des plaques blanchâtres irrégulières. Et pour faire la laryngoscopie, on va faire une anesthésie générale dans l'optique de faire une biopsie, voire une exérèse. Au final, c'est ce que Pearl il veut faire chercher à Monsieur Gold. Les atteintes sont louches, donc il faut explorer plus profondément. Pour les lésions bénignes, maintenant, souvent la laryngoscopie elle permet de retrouver les lésions bénignes et il n'y a pas forcément besoin d'exérèse. Mais s'il y a le moindre doute, qu'on n'est pas sûr à 100%, il faut faire une laryngoscopie en suspension, donc qui sera sous anesthésie générale. Si jamais on a un manque de mobilité unilatérale, là on verra une des cordes vocales rester immobile à la nasofibroscopie, et c'est ce qui se passe avec la porte qui ne se ferme que d'un côté, dans l'histoire. Il peut s'agir par exemple d'un blocage articulaire par un cancer laryngé qui est la forme la plus fréquente qui va envahir le nerf. Ça peut aussi être une lésion post-traumatique après intubation ou une inflammation par exemple. Mais il peut aussi s'agir directement d'une lésion de la voie motrice sans le blocage articulaire. Dans ce cas-là, on va aussi chercher un cancer en premier lieu. Et attention, c'est aussi possible de voir une immobilité bilatérale. Dans ce cas, c'est vraiment une urgence thérapeutique parce qu'il y a une vraie mise en jeu du pronostic vital. Et dans l'histoire, c'est peut-être ce qu'ont les habitants de Ratusian puisqu'il n'y a plus aucune vibration. Ça peut être une immobilité bilatérale. Et c'est pour ça que c'est aussi pour cette urgence que Pearl demande si Monsieur Gold a essayé de chercher plus loin. Et enfin, si jamais les cordes vocales sont normales et mobiles, il faut diriger le patient vers un médecin spécialisé en phoniatrie. Bon, je pense qu'avec ça, on a déjà parlé de beaucoup de choses, on va s'arrêter là. Je n'ai pas été vraiment loin dans les détails des étiologies,
Mais je pense que ce qu'on va vouloir retenir, c'est qu'une dysphonie, ça peut être une urgence vitale si la mobilité est touchée. L'examen clé, c'est la laryngoscopie et on va toujours vouloir chercher un cancer. Déjà, si on a ces quelques points en tête, on a déjà le principal de ce qu'il faut savoir sur la dysphonie. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et je vous souhaite de très bonnes révisions.